Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me revoici, me revoilà la team pour une capsule. Alors j'étais venue pour vous faire la guidance pour la pleine lune. Vous voyez à chaque fois, hein, j'ai du mal. Pleine lune, nouvelle lune, du 12 mai qui sera dans le signe du Scorpion. Mais là je vous fais une capsule autre. Je ne la mettrai pas dans les viens en cause, je vais la mettre dans les guidances parce que je crois que c'est dans les énergies du moment. On m'a fait de suite vous faire parler. Pas très français cette phrase. On me fait partager avec vous. On me dit l'intelligence de cette pensée. Certes, on va être au plus clair. Alors là, ancrage, ancrage. Alors, ce qu'on m'a fait ressentir, parce que là, c'est ce que je suis en train d'expérimenter là ce matin après mon café, on me fait, pour ceux qui sont très rêveurs, on va être clair, pour ceux qui sont très rêveurs, le rêve fait partie des chakras du haut. Pour ceux qui suivent bien les histoires de chakras, on en a sur tout le long du corps. Et quand on parle d'alignement des chakras, on parle d'alignement avec qui vous êtes et de droite posture avec qui vous êtes. Quand vous êtes aligné, vous êtes bien, c'est fluide, ça coule. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est généralement quand ça débug un peu, vous avez certains chakras qui bloquent, bon bah là ça part un peu dans des chemins de traverse. Mais c'est ok, ça fait partie de la vie parce que c'est comme une météo, vous pouvez pas avoir que du soleil. Donc effectivement, vous avez des moments un petit peu. Alors déjà, on me fait dire ça, et on me fait vous dire aussi, alors parce que moi je suis quelqu'un de très rêveuse, Seigneur merci d'avoir cette partie parce que cette partie-là me fait me lever chaque matin et ma connexion du coup au chakra du haut qui fait partie du rêve comme certains pourraient le dire et de l'imagination. Moi je parle d'inspiration divine, c'est ce que mon âme est venue chercher et elle passe par le corps, les chakras du bas, pour le mettre dans la matière. Et c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Beaucoup vous diront, et c'est tout à fait ok aussi, moi ce n'est plus mon mood parce que j'ai envie de dépasser ça, vous diront attention au voile des illusions, de ce que vous allez projeter, etc. Et moi je vais vous dire, faites attention mais dans le bon sens. Notez toujours une inspiration qui vous donne un énorme élan de joie, quelque chose qui se dessine dans vos énergies. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret. Euh, Là, le travail que j'occupe, j'ai été remplie de joie pendant le recrutement et la personne avec qui j'ai eu le recrutement avait cette même énergie. J'avais plein d'idées qui me descendaient et je me disais c'est génial, je vais m'y sentir bien. Et effectivement, quand j'ai dépassé mes peurs, hein, de retourner dans un job que j'avais déjà exercé d'antan, mais avec les problèmes d'antan, j'ai fait la part des choses en me disant que ce qui était hier n'est pas aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, et je crée ma réalité. Donc j'ai dit, de ce que je pense et je ressens négatif, je vais en créer du positif. Et effectivement, ça se passe très bien. Et ce que j'ai ressenti dans mon corps en me disant, voilà, je vais pouvoir aider sur ça, 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 au bout de quelques jours, je me suis dit, oh bah non, tu t'es enflammé encore une fois, tu t'es dit que tu pourrais peut-être y ajouter ta petite touche de numérologie, etc. Et finalement, bah non, t'es dans ton travail classique et tu peux pas. Ça, c'est votre ego. Ça, c'est la redescente dans les chakras du bas. Mais les chakras du bas qui ne se servent pas du haut. Et on est une équipe. Voyez, tout comme on est une équipe là pour le coup je travaille dans un magasin, comme on est une équipe dans un magasin, on est une équipe avec son alignement. C'est-à-dire que tantôt, j'étais très dans les chakras du haut pendant le recrutement. Au début de mon poste, j'étais très dans les chakras du bas. Et là, tout doucettement, ça commence à s'aligner. La vie me fait des couacs. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus, mais la vie me fait des couacs qui me font réaliser que finalement, c'était pas comme je voulais le faire, etc. De toute façon, je n'ai pas le choix que de me laisser guider. Mais la vie m'amène à ce que je dois expérimenter, c'est-à-dire de mettre ma spiritualité au service d'eux en pratique. Là, je suis derrière vous, derrière un écran, et finalement, j'ai toujours demandé à mettre dans la matérialité ma spiritualité, donc la numérologie, parce que vous savez que ça, c'est mon dada. Et j'ai toujours été convaincue que pour recruter des gens, je pouvais m'aider de la numérologie et que j'aurais voulu accompagner même des gens, des entreprises ou des managers pour recruter. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas continuer ce contrat de travail et je sens ma responsable qui est pas bien avec le recrutement, certainement
par peur de pas recruter la bonne personne. Et tout de suite, l'idée me vient de lui donner mes quelques billes en numérologie pour pouvoir recruter quelqu'un de correspondant au poste. Et je souris parce qu'effectivement, toutes les filles du magasin, nos prénoms ont la vibration du 3 et on s'entend extrêmement bien, comme si on faisait partie d'une famille d'âmes. D'où le fait que j'ai été attirée magnétiquement par ce magasin et que je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Comme si j'y avais toujours travaillé. Et, hum, et donc voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. J'ai été téléguidée pour déposer mon CV là. Bon, moi je pensais faire plus de temps là, mais les circonstances font que je pourrais pas continuer. J'ai pas de logement, j'ai pas de voiture, les bus m'amènent pas. Enfin, vous voyez, il y a tout un concours de circonstances où à un moment je me dis mais c'est bizarre. Mais parce que en fait le but, mon mental me disait mets de l'argent de côté, fais ça pour tes projets et tout. Et en fait mon âme me dit non 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 non, là on est en train de te faire des coups d'essai dans tes jobs pour que tu puisses mettre ta matérialité, ta spiritualité au service de la matérialité. Je ne sais pas si vous m'aurez suivi, mais en gros, tu reprendras pas comme la technicienne que tu étais avant sans tes capacités subtiles, tu vas avancer avec ça. Et je sais que mes capacités, notamment la numérologie, peuvent aider les gens. Et je pense que la vie est en train de me faire un grand cadeau, c'est qu'elle est en train de me faire passer par ça comme pour vous montrer aussi que ça peut servir dans la vie de tous les jours. Et moi, je serais très heureuse de pouvoir aussi lui donner des billes, des accessoires pour qu'elle puisse recruter en paix et qu'elle ait plus peur d'un recrutement. Parce que la vie d'un magasin, c'est ça aussi, la vie de toute entreprise, c'est impermanent, c'est comme la vie, vous voyez, ça peut pas être rectiligne, de la meilleure volonté que ce soit, ça me fait sourire, je vous fais une petite digression, j'ai fait une visite pour location d'un appartement et la dame me dit, nous on veut des gens qui restent 3 ans. Mais madame, moi-même, je n'ai pas le pouvoir de savoir si dans 3 ans, je serai encore là parce que justement, j'ai envie de me laisser embarquer par la vie et que je commence à être flex avec ça. Donc, voilà. Et là, je me dis, c'est extraordinaire parce que, ben, de ce que j'avais du départ dans mes énergies positives, parce que c'était ça que je voulais en venir, méfiez-vous de l'ego qui va vous dire, oh là là, mais ça, c'est trop envolé, c'est trop ci, c'est trop ça. Si la vie vous prenez ce que vous préférez, les anges, la team, etc. Moi, je veux dire la vie, l'univers. Si aujourd'hui, dans votre vie, vous avez des capacités subtiles, c'est pour vous en servir. Libre à vous de ne pas vous en servir, mais vous serez malheureux de ça. Et c'est ce que je me suis rendu compte. Je me suis dit, bah, si je dois, il y a quelques jours, je me disais, mais si je dois laisser ça de côté, ça va être compliqué. Et après, je me suis dit, non, c'est à toi d'initier les choses. C'est à toi d'aller parler de tes compétences. C'est à toi d'aller parler. Et je me souviens qu'au magasin, les filles, quand elles parlent, je dis, les filles, la pensée crée, la parole crée. Et c'est marrant parce qu'on est des 3, on est des vibrations du 3, donc on est des papoteuses, on est des bavardeuses, je sais pas si ça se dit, des bavardes. Et du coup, je leur dis, faites gaffe à votre chaque à gorge. Enfin, vraiment, ce que vous dites va se formaliser. Et j'ai expérimenté énormément de choses dont je vous parle et je vous partage sur cette chaîne. Et je me rends compte que la vibration qui part de vous, c'est exceptionnel. Ma collègue va avoir une crainte, elle va attirer le client qui va lui faire vivre sa crainte. Et moi, j'ai envie de vivre comme si j'étais à la maison où tout se passe bien. Et généralement, ça se passe bien. Il y a pas que, parce que votre énergie, comme je vous dis, elle n'est pas que linéaire. De temps en temps, un petit coup de fatigue, je sens que je vais avoir un client tatillon parce que je suis fatiguée. Donc, j'expérimente aussi tout ce que je vous dis ici, hein, comme pour aussi vous montrer que je ne suis pas qu'une théoricienne, que je suis aussi une praticienne, parce que je viens aussi mettre dans la vérité, dans la matérialité les choses. Voilà. Donc c'était surtout un point aussi pour vous dire aux plus rêveurs d'entre vous, pour tous nous englober, vous voyez, c'est possible, mais il n'appartient qu'à vous d'aller l'initier et l'initier intelligemment, proprement. Vous savez, sur la chaîne, j'arrête pas de vous le dire, quand on force, c'est comme un élastique comptant. Quand ça va lâcher, ça va vous revenir, ça va vous faire tout drôle. Parce que la vie, elle n'est pas faite pour ça. Et que personne n'a envie de se faire forcer quoi que ce soit dans la vie. Soyez subtil, soyez intelligent à l'écoute. Temps en temps, quand vous sentez que vous tournez en boucle, soyez spectateur. C'est pas être inactif, spectateur, c'est regarder ce qui se passe, ce qui se joue, même si vous ne le comprenez pas tout à fait à l'égal de ma situation, où je me suis dit, voilà,
J'expérimente sans que tantôt là c'est plus le basique basique et là l'opportunité quand elle se présente à moi je la vois arriver et je la saisis et je la saisis pas en la forçant, je proposerai mon aide, elle sera prise ou non, mais moi j'aurais pu de mon côté expérimenter ça et si la personne en plus peut s'en servir aussi, c'est un rapport gagnant-gagnant. Voilà, donc c'était aussi un couplet pour vous dire que l'illusion, bien entendu, on fait toujours attention aux projections quand vous allez embarquer des gens qui n'ont rien demandé. C'est surtout ça qu'on essaye de vous dire dans certaines vidéos. Mais moi, je voulais juste faire un aparté là-dessus, c'est que parce que c'est un souci que j'ai rencontré dans mon quotidien, et très très souvent dans ma vie, je me suis dit oui, mais je me suis enflammée du début, puis je suis tellement déçue, la réalité est pas ce que je pensais. Parce que j'ai pas mené les actions. C'est simplement ça, parce que j'attendais que ça soit tout cuit dans la bouche. Non, il faut attendre tel un chat qui pourrait guetter la souris, il faut attendre l'opportunité pour pouvoir. Et puis si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est que c'était pas ça et que vous aviez autre chose à apprendre. Mais généralement, quand vous avez, je reprends mon exemple là de recrutement, quand vous avez quelque chose et que ça vit là, moi j'ai des plumes, j'ai des pièces, je sais que je suis là, je suis dans ce magasin pas pour rien. J'ai rêvé il y a quelques nuits au tout début, hein, quand j'étais un peu déçue, vous voyez. Et j'ai rêvé que je parlais à une personne, comme si c'était un oncle, une tante, mais vraiment un grand sage de la famille. Et au réveil, je me suis dit, c'est mon ange gardien à qui j'ai parlé. Et dans ce rêve, je confiais mon travail en disant, bah, je suis un peu déçue parce que j'aime beaucoup ce que je fais, mais je pensais tellement pouvoir mettre un peu de moi, version numérologie là, mais bon, voilà. Et la personne m'a simplement dit, c'est un cadeau, cet emploi. C'est tout. Et je me suis réveillée, je m'en suis souvenue. Et ce jour-là, j'ai changé. Et j'ai changé mes peurs, mes craintes, et j'ai changé tout en positif en disant c'est un cadeau. Donc tu vas le vivre en tant que tel. Et la vie va m'amener à le vivre en tant qu'un cadeau. Voilà, donc vous voyez, en plus, des fois, on peut avoir des rêves aussi qui nous remettent sur le droit chemin parce que on est humain et on est aussi des grands bébés qui avons envie de faire un grand caprice. Et finalement, quand on change de positionnement, voilà, c'est encore tout un lot de changer de la position de victime à bourreau, machin, enfin sortir de ce triangle de Cartman qu'on n'en peut plus, mais que c'est très difficile parce que la vie fait qu'on a des émotions et les émotions, elles essayent aussi de nous régir de temps en temps et c'est à nous d'aller les transformer parce qu'encore une fois, on revient toujours à ce que je vous avais dit, cette année, on va être dans une année d'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Est-ce qu'elles nous possèdent? Est-ce qu'elles nous hantent? Est-ce qu'elles prennent les décisions à notre place? Ou est-ce que c'est l'inverse où on les prend comme un baromètre, comme une météo, en disant tiens, c'est intéressant, et comment je peux faire pour faire augmenter la température et faire que le soleil brille. Voilà, j'arrête là. C'était juste une aparté de 13 minutes quand même. C'était un retour d'expérience, mais aussi, je pense que là, on est dans l'année des cadeaux aussi, et que si vous voulez les recevoir, je pense qu'il faut les recevoir en tant que tels. Et voilà, j'arrête là, je sens le besoin de pas en dire plus. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si cette vidéo vous a parlé. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la guidance de la pleine lune, nouvelle lune, je ne sais plus, pleine lune, je crois. Allez, bisous la team!